Yo les potes, c'est Warlord, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne déjà des Testibros, j'espère que vous passerez un agréable moment avec nous. Donc pour me présenter, donc moi c'est Warlord, comme je vous l'ai expliqué, je suis joueur e-sport chez Native, donc dans la section Hearthstone. Donc ici vous retrouverez nos présentations de deck, nos petites balades en LAN, nos ouvertures de boosters, deux trois parties qu'on fera ensemble, que vous pouvez faire avec nous aussi, il ne faudra pas hésiter à nous ajouter. En tout cas, pour vous prévenir, pour fêter notre arrivée sur YouTube et notre arrivée au sein de la Native, on vous fera gagner 20 € de booster à la fin du mois de mai. Donc pour ça, il faut juste nous suivre sur Twitter et retweeter le petit post qu'on a mis. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite ouverture de booster pour fêter la sortie des dieux anciens. On va en ouvrir 50-60, on va voir comment ça se passe. Et du coup, c'est parti. Alors, pour le premier booster, en espérant avoir des bonnes choses. Alors, pour le premier booster, ça reste une rare classique. On a du bon gros steak bien pourri. Pour 4, une de 4 mages qui fait que dès qu'on balance un spell, ça gèle un ennemi aléatoire. C'est un peu cher, hein. Pour 3, on est habitué à avoir des meilleures cartes, mais bon, on verra bien comment ça se goupille. Un booster encore avec une petite rare. Donc le Midnight Drake. Ah oui, puis désolé pour aux français pur souche. Moi je joue en anglais, donc c'est un peu compliqué. Pour certains. Comme Tito qui ne parle pas très bien anglais d'ailleurs. Donc ce Drake c'est l'équivalent du Drake du crépuscule, donc il va se booster à plus 1 PV par carte dans la main, sauf que celui-là ça se boostera en attaque. Donc dans l'archétype dragon, pourquoi pas, ça peut être sympa à voir ce que donne la méta, si c'est une méta lente. Moi j'avais pour base de partir sur un paladin dragon, donc pourquoi pas. Un booster de guerrier et la fameuse carte pour 3 qui inflige 9 aux cibles aléatoires en démoniste. Carte plutôt random, je sais pas ce que ça peut donner, mais pour moi c'est pas une très très bonne carte. Autant jouer c'est tout. Non. Un pirate qui fait que vous payez donne-moi une âme pour 4, c'est une 2-5, ça reste pour moi bien pourri. Ils essaient de refaire sortir l'archétype pirate, mais moi je suis vraiment pas trop fan. Pour 4, une 4-3 qui fait quand elle meurt, elle rajoute une carte du deck de l'adversaire dans la main. Alors ça je trouve ça plutôt fort et j'aime vraiment cette carte. Après c'est pareil, le prêtre a déjà pas mal de choses. A pas mal de choses pour voler les cartes de l'adversaire. Donc je sais pas s'il en avait vraiment besoin. Mais ça reste un bon body pour pour de la value de carte. Alors, deux rares, une épique. Alors, cette carte là pour 4, une 4-5. Donc ça reste un Yeti, c'est très fort. Et elle devient 4-9 si Setun a 10 d'attaque ou plus. Donc c'est hyper gras, autant vous dire pour 4, une 4-5 c'est déjà bien et une 4-9 c'est monstrueux. Bon ça c'est encore une carte que j'aime pas trop. Et alors pour 2, une 3-2 qui débloque vos cristaux de mana. Donc en gros si vous voulez c'est l'équivalent de l'Orion de lave. Non comment ça s'appelle, le choc de lave, enfin je sais plus comment ça s'appelle en français. Pour 2 vous infligez 2, vous enlevez les cristaux de mana. Là vous avez la même chose mais en bête. Du coup autant vous dire que dans des decks aggro et mid, je vous en dis pas plus, mais ça sera un vrai carnage. Alors, un autre joli booster. Hop, hop, hop. Une petite rare, une carte dorée. Bon, ça c'est pourri. Ça pour 0, vous mettez autant de temps calcul 1-1 que vos mana. Ça j'aime pas du tout, c'est un peu caca. Allez, une rare. Un tauren infesté en doré pour 4, une 2-3 dès qu'il meurt. Enfin, il est taunt, dès qu'il meurt, il invoque un petit slime. C'est pourri. Ça, c'est censé peut-être remplacer le crash vase, mais moi j'aime vraiment pas du tout. Ça, c'est marrant, j'aime bien le dessin, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout. Hein. Pour 4, une 3-3 dès qu'il meurt, il invoque 2-1 et araignée. Sachant que les araignées sont bêtes. Avis aux chasseurs. Hein. Moi j'aime bien. Sachant qu'on a perdu nos rampantes. J'ai des légendaires un jour, des fois. Non. Ok. Alors pour 3, une 4-2, donc même coût de notre ancien BGH. Donne plus 1 une créature Death dans votre main. En cri de guerre. Sachant qu'il n'y a plus beaucoup de Death Rattle, j'aime pas du tout. Ce n'est que mon avis. Donc ça c'est les 9 ping pour 3 en démoniste, on l'a vu tout à l'heure.
légendaire, ok, on n'en a jamais. Donc ça pour 4, ça détruit toutes les bêtes à 2 d'attaque ou moins en prêtre. C'est pas mal, mais à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y aura beaucoup de decks aggro. Ouf. Ouf. Vous la sentez? C'est l'odeur de la chatte. C'est un peu dégueu. Mais on aime ça. Allez, s'il vous plaît, elle demeure. Il est où? L'ardeur dorée, les potes. Alors ça, d'une part, je le voulais. Et d'autre part, eh ben, il est beau. Il est beau, il est tentaculaire, il est poilu. Vous aimez les poils, vous aimez les tentacules. Vous serez heureux sur notre chaîne. Allez, première légendaire, une légendaire dorée. Une rare, classique. Classico-classique, comme on dit. Je vais monter un peu le son parce que... Voilà. On continue à ouvrir nos petits boosters pour la famille. On a eu une légendaire dorée, donc on aura des... Ah bah non, même pas. Donc pour 6. Donc c'est un dragon de 8 au début du tour, il double son attaque. Bon, je trouve ça un peu cher pour 6. S'il avait eu trop d'attaques, ça serait peut-être un peu fort. 2 ennemis n'existe pas, donc on va se faire mettre, hein, comme on dit. Après avoir dans un archétype dragon, mais... Alors, une rare, 2 rares. Donc ça pour 2, une 3-2. Vous défaussez une carte quand elle arrive, vous en piochez une quand elle part. J'aime beaucoup. Encore ce truc. Ça commence à nous suivre. J'en ai marre. Une rare. Alors ça c'est hyper fort aussi vu qu'on perd le savant fou les amis. Pour 2, une 3-2. Dès que vous castez un spell, ça donne +1/+1 à cette tool. Alors moi en ce moment je suis plutôt war, hein, je vous le dis en termes de classe, chaman. Mais là j'ai découvert le mage et un mage chez tous les potes, ça va arracher des bras de bébé. Alors, 2 rares, une épique, donc le dragon de tout à l'heure, une rare dorée. C'est le slime, donc vous infligez 1 si la créature survit, ça invoque une 2-2. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Encore une 2. C'est quoi ce booster monstrueux? Donc ça, c'est la carte qui fait un peu polémique, tout le monde trouve ça fort. Moi je trouve ça correct, mais sans plus. Pour 5, vous payez une 4-4 qui va choisir une bête alliée et mettre une copie à 1 pour 1 dans votre main. Donc avec Ragnaros c'est intéressant, avec n'importe quelle bête qui a des combos ou des cris de guerre. Sauf que je trouve ça bête, c'est que c'est une créature qui va vous donner un avantage alors que vous l'avez déjà. C'est la surenchère, en gros si vous gagnez, ça vous permettra d'encore mieux gagner. Et j'aime pas ce genre de carte en fait. Après avoir, peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve ce sera hyper gras et on fera caca dessus d'un coup dans une semaine, dans 2. Ça invoque 7-1, il met plus de à vos bêtes. Ça c'est les feux follets dégueulasses. Une épique gâchée. Alors, transforme un mignon ami en mignon aléatoire qui coûte 1 de plus. Pour 4, c'est une 4-5. Alors ça, j'aime beaucoup dans le chaman midrange. Donc on verra si ça existe. Hein. Mais pour moi, là, c'est un des premiers decks que j'ai envie de faire. Il y a Kito, notre concurrent d'ouverture de booster, les potes, qui vient d'ouvrir un Shogal. Donc on est à 1-1. Mais on va essayer de faire un petit concours parce que sinon c'est pas drôle. Alors, une épique. On n'a pas de légendaire. Oh, un Twiddly Summoner doré. Donc pour 4, c'est une 1-1. Quand il meurt, il invoque une 5-5. Pourquoi pas? Sachant que la chouette est passée à 3 en coup. Est-ce qu'il y aura autant de silence que dans la méta la dernière? Bon, le loup-garou, je vous le dis pas, les potes, on l'a déjà vu. J'aimerais bien une autre légendaire parce que 3 rares. Donc celle-là, on l'a pas encore vue. Pour 4, c'est une 3-3 qui fait ou que vous donnez un mana ou vous gagnez une 2-2. Donc pour 4, vous avez une 3-3 et une 2-2 sur le board. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ou un cristal. C'est vraiment sympa. Le T, vous piochez une carte, vous en rajoutez 2 copies. Donc pour 6, vous rajoutez 3 cartes en rogue. Ça peut être sympa aussi, mais pour moi, c'est un coup de mana trop cher. Après, comme je vous dis, je me trompe peut-être. Pour 6, une 5-5 tonnes qui coûtera 1 de moins par totem joué cette partie. Alors ça, je trouve ça très fort, c'est pareil. Si vous avez joué 2 totems dans la game, ou même 3, voire
déjà avoir une 5-5 tonnes pour 4, c'est hyper fort. Alors si vous avez joué d'autres totems, le Shaman Mid il va être content. Mais bon, on se retrouvera comme je vous ai dit pour un Shaman Mid sûrement en fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc ça c'est pour 5 une 6-5 qui fait que dès que c'est tourne à 10 d'attaque ou plus, ça vous heal de 10. C'est pareil, c'est super sympa dans un prêtre. Après à voir ce que ça donne en live. Une rare, une épique. Pour 0 inflige autant de dégâts à un minion que vos manas. C'est moisi. Ou dit honnêtement c'est moisi parce que pour 4 vous mettez 6 avec la boule de feu. Pour 5 vous mettez 8 avec la lance de flamme. Pour 7 vous avez la OA4. Pour 10 vous avez une pyro. Donc ça rajoute. Alors ça, pour 2 c'est une 2-2 qui rajouterait une carte de ce. Une carte assez. Une carte de classe de l'adversaire. Donc c'est plutôt sympa. Bête sort. Ça redonne un carte d'avantage pour une 2-2 pour 2. 2 rares. 2 épées qui donnent plus en plus un mignon avec bouclier divin. Si un archétype bouclier divin arrive, ça va être vraiment sympa. A voir ce que ça donne. Mais on verra ça. Alors ça on l'a déjà vu ensemble. Donc ça c'est... va caster un sort aléatoire de 5 à une cible aléatoire. Donc ça comme j'ai déjà dit en fait pas mal de personnes, j'aime bien cette carte, mais ça peut vous faire perdre. Se balancer une boule de feu dans la tête, dans l'adversaire c'est utile, mais dans la vôtre on vomit. Donc c'est du random qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais genre pas du tout. Ça on l'a vu, c'est le dragon qui se booste en attaque. Je ne vais pas répéter les cartes qu'on a déjà vues les amis. Hop. Ah voilà, la fameuse carte. Donc ça c'est une 2-1 pour 1, dès qu'elle meurt elle donne bouclier divin un mob allié aléatoire. Alors ça autant vous dire que c'est hyper fort, en plus avec l'épée qu'on vient de voir. Donc est-ce qu'il y aura des archétypes bouclier divin? On verra ça. Une jolie dorée avec son frère et une deuxième, histoire de dire joue Eboladin. Eboladin, deck préféré de mon ami et collègue Kitaliba, connu sous le nom de Kital, connu sous le nom de l'étron doré, connu sous le nom de queue de chat, et mon ami aussi, hein. Au passage, enfin mon ami. Je fous sur la gueule des fois. Pour 9, une 9-9, et celle-là, dès qu'on en contrôle 2, ça invoque une 30-30. Alors c'est pareil, ça, quand t'as 2 9-9 sur le board, si le mec les a pas gérés, avoir une 30-30 au tour d'après, le mec a déjà pris 18 dans la bouche, je suis pas sûr que... Une légendaire. Alors, Enzot, deuxième légendaire les potes, invoque toutes les créatures d'Efratol mortes sur le jeu en cri de guerre. Je ne le voulais pas, mais c'est un dieu. Pour 0, vous heal du double de votre mana en point de vie. Ça c'est notre magnifique épique dans ce booster de type qualitatif. Alors ça on l'a pas vu, pour 3 pardon, c'est une 2-2. Dès que vous invoquez un mignon, il gagne plus 1 plus 1. En druide, autant vous dire que c'est pas ce qu'il y a de plus fort, à moins qu'on voit des druides un peu zo, mais à chaque fois ça marche pas, on n'a pas assez de pioches. Alors, un murloc pour 6, une 2-3 qui va consec à 2 les bêtes non murloc. Alors ça pour moi c'est beaucoup trop cher. On continue à ouvrir, 2 rares, donc ça c'est un gros ton pour ces toons, ça on l'a vu tout à l'heure les potes. On continue sur notre lancée de rares. Alors ça c'est hyper fort, dès qu'on invoque un minion ça gagne bouclier divin, c'est une... Donc comme je vous ai dit, l'archétype paladin bouclier divin risque d'être vraiment... Je pense qu'il peut être strong. Encore l'invocation des tentacules. Si vous aimez les tentacules, vous serez pas déçus. Alors ça c'est la fameuse 4-9, quand on a ces toutes bien boostées. Allez, encore une dizaine. On aimerait bien une deuxième légendaire, mais on en a eu une dorée. Bon ça je vous l'ai dit, c'est la 3-2 pour 2. Qui défausse quand elle arrive, qui pioche quand elle s'en va. Ça on l'a pas vu, pour 1 c'est une 1-3 qui transforme le pouvoir du paladin en invoque un murloc. Pourquoi pas, s'il y a des paladins murloc. Une dorée,
un très beau booster. 3 rares iconiques dorées. Allez, encore 10, les amis. Ça, on l'a déjà vu. Allez, une troisième. Oh, elle est là. Ouf. Allez, on veut elle demeure. Ok, c'est nul. Enfin, c'est nul, je ne sais pas. Une 5-9 tonnes qui peut pas être targetée par les sorts et les pouvoirs héroïques, je ne sais pas. À voir. Mais moi, je suis un peu dubitatif, comme on dit, si vous ne connaissez pas le mot. Moi non plus. Alors, on continue. On est à 3 légendaires. Le Twilight Drake, on l'a déjà vu. Ensuite, on continue. Une épique, une rare. Et un sang. Donc ça, c'est l'écho de Medivh pour guerrier. 2 rares, ça on a déjà vu. Allez, encore 5. J'aimerais bien une quatrième, histoire de bien enterrer Quito. Alors ça, c'est la carte druide, l'équivalent pour 0, mais qui coûte 1 et qui gagne +1 +1 pour chaque cristaux de mana. Alors ça, en druide, pour moi, c'est très très fort parce que ça permet de combler un trou où vous avez une main morte avec des innervations. Genre au tour 6, vous avez rien, vous avez une 7-7. Enfin, une 6-6, pardon. Alors, carte Rogue, pour 1, découvre une carte d'Efratol. Oui. De toute façon, avec le sprint, il a tellement l'occasion de piocher, en fait, notre ami Rogue. L'invocation d'Imon pourri. Allez, encore 2. Une petite légendaire pour enterrer Kital. Une carte dorée et le dernier booster. Ce sera du 2 rares et celle-là en doré. Donc voilà les amis, il me restera 70 boosters. Donc ça, je les ouvrirai tout seul de toute façon, ou en commentaire si vous me demandez de les ouvrir ensemble, on les ouvrira ensemble. J'en rachèterai. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. On se fait des bisous, on se retrouve pour une création de deck Shaman ou War ou Paladin, on verra bien. N'oubliez pas de follow la chaîne pour nous suivre sur nos vidéos. On a un petit concours, n'oubliez pas, pour gagner 20 € Bennett sur le forum de Native et sur notre Twitter. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao. Peace.